L'église est une grande école. Nous entrons dans l'école de Dieu, l'école de la sagesse, l'école de la transformation. Je répète ma phrase. Vous savez, je ne peux pas moi être devant le trône de l'Éternel et vous, vous êtes loin. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, ce matin, ne va pas descendre lui en personne pour nous parler. Mais il va porter un corps afin de transmettre sa pensée. Alléluia. Amen. Même si je suis ton meilleur ami, ne me regarde pas comme ton meilleur ami. Mais écoute la voix de l'Éternel. Et sois sensible à la voix de l'Éternel Dieu. Alléluia. Je disais, nous sommes à l'école de celui qui est capable de transformer la vie de l'homme. Même si tu avais raté l'éducation dans la maison, même si tu as échoué dans tes études, tu es dans la présence d'un Dieu qui peut te donner un nouveau départ. Alléluia. Il est capable de te donner la chance. Quand le monde ne t'a pas donné une chance. Alléluia. Il est le Dieu qui peut t'orienter. Quand tu n'as pas eu quelqu'un pour te conseiller, pour t'orienter. Bien souvent dans la vie, on fait des mauvais choix parce qu'on n'a pas de personnes pour nous conseiller. Mais quand tu rencontres l'homme de Jésus, la parole vivante, il te orientera. Il te relèvera les choses cachées. Et tu pourras prendre un bon chemin. C'est pour cela, béni soit tout celui qui écoute la parole de l'Éternel et qui le met en pratique. Ça sera une bénédiction pour ta vie. Une réussite pour tes entreprises. Amen. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour de jeûne et de prière. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de jeûner et de prier. Et que Dieu continue à nous faire du bien. Et on avait vraiment invité tous les serviteurs à prier et à se renouveler devant Dieu. Vous savez, comme je l'ai témoigné le vendredi soir à la prière, j'avais dit que moi j'ai grandi au sport et surtout au foot. Alors, chaque début de saison, on allait se préparer. On pouvait aller pendant 1 mois ou 2 semaines. On quittait nos maisons. On allait dans un camp. Et là, on s'entraînait. On courait. Jusqu'à ce que tu sens que ton souffle peut s'arrêter. On nous préparait physiquement, mentalement, et pour te permettre de courir pendant 1 heure sans t'arrêter. Tu pouvais courir pendant 3 heures sans stop. On te faisait entrer des fois dans la montagne, où tu fais 12 km sans t'arrêter, avec un rythme bien défini. Et ça fait un objectif à la fin de ces entraînements. On devait faire les tests Cooper. Et ces tests-là, ça consistait à faire 12 tours de terrain, 400 mètres, en 8 minutes. Oui. Faites 12 tours en 8 minutes.
Ce n'est pas facile. Mais quand tu t'entraînes bien, tu y arriveras. Alléluia. Donc c'est très important, ça c'est vraiment une illustration pour nous dire que c'est très important dès le début d'une année de te préparer spirituellement parce que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Hmm. Mhm. Donc tu dois être prêt pour faire face à cela. Et un enfant de Dieu se renouvelle chaque matin. On ne dort pas sur nos oreilles. Ça y est, moi j'ai de l'expérience. Avec Dieu, on ne marche pas avec l'expérience. Oh, moi j'ai pris bien. Moi j'ai beaucoup gêné. Bien aimé, plus tu avances avec Dieu, plus ton combat prend de la hauteur. Alléluia. Daniel avait le combat avec ses collègues. Mais plus loin, la Bible dit que même les anges dans les lieux célestes se sont ligués contre sa bénédiction. Vous avez vu les deux dimensions de combat. Hein? Ça veut dire que plus tu avances avec Dieu, plus l'Éternel t'utilise, plus grand aussi sera ton combat. Et plus grand est ton combat, plus grand est ta victoire. C'est là où on parlera des exploits. Mais d'où tu vas tirer ta force? C'est en s'humiliant devant Dieu. C'est en priant. Donc, je vais nous encourager encore aujourd'hui dans la prière. Alléluia. Et que cette année 2024 soit pour nous un vallée de bénédiction. Cette année soit pour nous une vallée de bénédiction. Nous continuons toujours dans le thème éternel, marche toi-même avec moi. Aujourd'hui, nous serons dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1er au verset 26. Je ne veux pas lire tous les 26 versets parce qu'on prendra du temps. Mais je nous encourage à les lire à la maison. Alléluia. Dans l'introduction, la Bible dit ceci. Je pensais que tu allais honorer la parole de Dieu. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson. Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. La Bible dit, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on fait de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel son Dieu. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse abondamment. Seigneur, tiens avec moi le micro et bénis ton peuple au nom de Jésus. Ici, la Bible nous montre qu'il y avait un roi en Israël. Et ce roi s'appelait Josaphat. Et aujourd'hui, ce roi, ça peut être Jean Chéri.
Ce roi, ça peut être toi aussi dans ta maison, dans ta famille, qui invite le peuple de Dieu à chercher la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans l'année 2024, il y a le combat. Tu as le combat dans ta vie. Et devant ce combat, je n'ai rien à te donner. Mais je sais que le Dieu que je sers, le Dieu en qui je crois, il est capable de t'accorder la solution. Alléluia. Il y aura le combat cette année. Le combat contre la mort. Le combat contre ta bénédiction. D'ailleurs, la Bible me dit et que le diable est contre la volonté de Dieu. L'ennemi combat la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, tout enfant de Dieu, nous devons prendre conscience et que notre vie sur cette terre des hommes est combattue contre des esprits qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et tu seras plus que vainqueur si tu marches avec l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits là. La Bible dit, petits enfants, n'ayez pas peur de ce monde. Car celui qui est en vous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. La Bible dit, un peuple s'est levé pour pouvoir combattre Josaphat et Juda. Ce peuple, c'est les Moabites, les Ammonites, et il y avait Moabites, Ammonites et les fils d'Ammon. Ce sont les derniers fils d'Ammon. Ces peuples, nous les verrons tout à l'heure qui sont et pourquoi ils ont fait cela. Mais ce que j'ai aimé, c'est dans le verset 23. Pardon, dans le verset 3. La Bible dit que Josaphat, dans sa frayeur, parce que ça veut dire que cette nouvelle lui a bougé. Josaphat était roi. Mais la nouvelle a bougé sa vie. Bien aimé, une nouvelle ne dépend pas de ta position. Le combat ne dépendra pas de ton nom, ni de ce que tu es. Il y a des circonstances de la vie qui peuvent te bouger. Peu importe ton statut. Alléluia. Il y a les événements dans la vie qui peuvent nous bouger. Quand je dis bouger, ça veut dire nous faire peur. Obando lobanzambe na rosuka wapi. Olobanzambe na rokende wapi. Et je parle de Josaphat. Je parle de Juda. Non, je ne parle pas de païens. Je ne parle pas de celui qui ne prie pas. Je ne parle pas de celui qui ne connaît pas Dieu. Mais je parle de celui qui a appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Je parle d'un peuple qui appartient à l'Éternel. Mais la Bible dit que lorsqu'il entendit cette information, il fut troublé. Alléluia. Mais laisse qu'au milieu de ce trouble-là, étant enfant de l'Éternel, tu vas consulter ton Dieu. Je vais t'encourager à aller consulter l'Éternel, ton Dieu. Peu importe les vents et marées. Ne dis pas, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais va consulter l'Éternel, ton Dieu. Va exposer ses problèmes à l'Éternel, ton Dieu. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. La Bible dit, Josaphat alla consulter l'Éternel. Et dans mon dictionnaire, on me dit consulter, c'est demander avis. Voilà, demander avis ou conseil à quelqu'un. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de prier, de jeûner, nous sommes en train de demander conseil à l'Éternel Dieu. Nous sommes en train de demander l'avis de Dieu pour notre année 2024. La Bible dit que Josaphat chercha la face de l'Éternel. Mais pas seulement ça, il déclara aussi les jeûnes, il publia les jeûnes pour Juda.
Donc ça veut dire que c'est très important, de temps en temps, en tant que peuple de Dieu, nous puissions associer notre prière par des jeûnes. Et à travers ce message, nous verrons l'impact de la prière. Écoutez, consulter a des synonymes. Consulter, c'est écouter. Interroger. Obéir à. Questionner. Suivre. Sonder. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes en train de prier maintenant, nous écoutons aussi Dieu. Cela veut dire que l'Éternel nous parlera certainement pendant ces temps de prière. Et je peux vous rassurer que l'Éternel nous a déjà parlé. Parce que même ces prédications, c'est l'interprétation des messages de Dieu. Quand tu es en train de prier, tu es en train d'interroger Dieu sur un sujet particulier. Voilà pourquoi, peu importe les événements qui peuvent s'approcher devant toi dans cette année 2024, va interroger Dieu. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Obéir à. Parce que Dieu fait sortir souvent sa gloire au milieu des épreuves. Obéis à la voix de l'Éternel au milieu de l'épreuve. Allez, non, non, au milieu des épreuves. Épreuves. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui n'ont pas écouté bien. Alléluia. Non seulement je cautionne Dieu, mais j'obéis à Dieu. C'est très important cette interprétation de consulter parce que bien souvent nous prions l'Éternel. Nous demandons la vie de Dieu. Mais quand l'Éternel parle, on n'obéit pas. Parce que les conditions de Dieu souvent ne sont pas nos calculs. Alléluia. Dieu va dire à Moïse, mais sortez, allez-y de l'Égypte. Et il va les amener devant la mer. Et derrière eux, il y a les Égyptiens qui viennent. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils disent, mais Seigneur, pourquoi tu nous as amenés vers la mer? Tu veux que nous puissions mourir? Voici Pharaon va tous nous jeter dans la mer. Mais le Dieu de gloire va dire, pourquoi ce tumulte au milieu de mon peuple? Pourquoi ce murmure au milieu de mon peuple? Bien-aimé, face aux difficultés, pourquoi tu murmures? Okuma akoyima tango ozotambola na Nzambe. Nzambe atalision cela tango kei omoni ebale omoni limitation bani ko murmurer. Dieu va dire, dis à mon peuple de garder silence. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Battez-la kimia. Pour être un problème aux homona, bitumba o yozomona, okomona ngoli susute. Je déclare que le combat que tu as aujourd'hui, avant la fin de cette année, que tu ne le vois plus au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel le fasse disparaître de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel l'engloutit dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est capable. Parce qu'il a englouti Pharaon et son armée. Donc, il a englouti l'autorité. Il les a fait disparaître. Donc Dieu est capable de faire disparaître les autorités de ces pays. Afin que toi tu aies la vie. Alléluia. Nous allons monter maintenant. Dans le premier point de mon message, c'est le combat. Pourquoi Josaphat est parti chercher l'Éternel?
Parce qu'il y avait un combat face à lui. Et ce combat, ce n'était pas n'importe quel combat. On le voit dans le verset 10. Et même on pourra lire le verset 11. Maintenant, voici les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne de Séhir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruites. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Dont tu nous as mis en possession. Nous allons entrer maintenant un peu en profondeur. Et j'aimerais que l'Église prenne conseil en cet instant. Les Moabites, les Ammonites et la troisième nation, ce sont les peuples que Israël a sauvé la vie. Parmi eux, il y a les descendants d'Ésaü. Or, Ésaü est aussi frère de Jacob. Donc, en sortant de l'Égypte, Dieu ne les a pas permis de détruire ce peuple, d'exterminer ce peuple. Donc, Israël leur a gardé la vie sauve. Écoutez, Deutéronome 2, 4 à 5, vous pouvez les lire à la maison, moi je les ai déjà écrits. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Juge 11, 15 à 18. Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Pour finir, Nombre 20, 17 à 21. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau du puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Écoutez, Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi. Sinon, je sortirai à ton rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route. Et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai les prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds. Pas autre chose. Alléluia. Qu'est-ce que je vais nous enseigner par là ce matin? Le combat de Josaphat n'était pas un combat lointain. Le combat de Josaphat, ce sont ses frères qui se sont levés contre lui. Le combat de Josaphat, c'était le combat des hommes et des femmes qui l'a aidé. Le combat des hommes et des femmes qui l'a conservé la vie. Lorsque Dieu fait sortir son peuple d'Israël, Dieu avait donné à Israël la vie de toutes les nations qui étaient devant eux.
Donc, Israël avait le pouvoir de laisser la vie ou de prendre la vie. Mais la Bible déclare qu'il a sauvé la vie à ses frères. Mais un jour, la Bible dit que ces peuples se sont réunis pour aller combattre la vie de Josaphat. Bien-aimé, tu ne sais pas d'où vient le combat dans la vie. La personne même que tu aides aujourd'hui, le diable peut entrer dans son cœur pour venir te combattre demain. Alléluia. Dans la vie, ne dis pas que ça y est, c'est bon, moi j'ai tout fait et moi je contrôle tout. On la voit même dans la politique. Hein? Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila Alliance, fils adoptif, va aller tuer celui qui lui a élevé. Papa Mobokoli. Pour prendre le pouvoir. On voit Thomas Sankara. Qui a tué Thomas Sankara? Seulement ses proches. Qui a tué Lumumba? Qui a mis Kasavubu loin de lui? N'est-ce pas Mobutu? Mais regardez la photo, tu le verras derrière là. Tu ne sais pas d'où viendra ton combat. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas au retour. Mais laisse que l'Éternel, ton Dieu, te récompense. Alléluia. N'attends pas au retour, mais laisse l'Éternel, ton Dieu, te récompense. Et j'aimerais aussi en conseiller le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas les citoyens de ce monde. Quand quelqu'un te fait du bien, récompense-le aussi dans le bien. Comment quelqu'un qui va te faire du bien? Et la Bible dit encore, ils étaient parentés parce que ces enfants étant que fils d'Ésaü, ça veut dire que ce sont en réalité, c'est la famille parce que c'est la descendance d'Abraham. Mais d'où tu vas laisser le diable entrer dans ton cœur pour aller chercher à faire du mal à ton frère? Quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui t'a soutenu, quelqu'un dans ton temps difficile ne t'a pas abandonné. Quand la mort guettait à ta porte, cette personne était là pour te sauver la vie. Mais pourquoi tu vas te laisser emporter pour aller finir à la vie de la personne? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous montrer quelle dimension le combat peut s'élever. Et souvent, ce combat, je pourrais dire que ce combat surprend des personnes. Et bien souvent, le combat difficile, c'est le combat qui vient là où toi, tu ne t'attends pas. Israël, regardez ce que le roi dit. Le roi dit, voici notre récompense. Mon fils retourne en 2 Chroniques. Regardez mon récompense. Seigneur, voici comment il s'est en train de nous récompenser. Comment tu récompenses ton bien-aimé? Comment tu récompenses ton bien-aimé? Comment tu récompenses celui qui t'a fait du bien? Comment tu récompenses celui qui t'a sauvé la vie? Alléluia. Non, ne mettons pas le mal pour le mal. Je disais à quelqu'un, ne remettons pas le mal pour le mal. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur de toutes choses. Un enfant de Dieu, peuple de Dieu, nous devons garder nos cœurs de tout mal. Nous devons veiller sur nos cœurs, afin que le diable ne trouve pas accès ni nous porte d'entrée. Alléluia. David a sauvé la vie d'Israël. Il a sauvé la vie d'Israël, même la vie du roi il a sauvé. Lorsqu'il a terrassé Goliath. Mais la Bible déclare, lorsque Goliath est tombé,
Les femmes ont dit que Saoul a fait tomber 1000. Et David a tué 10 000. Le cœur de Saoul s'est enflé. Et un jour, David est assis avec Saoul en face de lui. Saoul va prendre son épée pour lancer contre David. Mais il vient de te sauver la vie. Il vient de sauver ta famille. Il vient de sauver le peuple. Mais pourquoi tu laisses le diable entrer dans ton cœur pour faire du mal à celui qui t'a sauvé la vie? J'ai pris l'exemple de David et de Saoul pour nous dire que ces choses ne se passent pas seulement chez des païens. Mais si toi, enfant de Dieu, tu ne fais pas attention à ton cœur, et le diable peut t'utiliser pour faire du mal à ton frère. Ainsi donc, nous sommes appelés à garder tous ensemble nos cœurs, à veiller sur nous-mêmes, afin que le diable n'entre pas. Alléluia. Écoutez, pendant ces choses-là, la Bible dit, lorsque Josaphat a pris ces choses, il n'est pas parti pleurer auprès de ses frères. Il pouvait dire aussi, oh les Moabites, vous êtes nos frères. Nous sommes les enfants de Jacob et vous êtes les enfants d'Ésaü. Il pouvait dire aussi, mais on vous a sauvé la vie, pourquoi vous vous levez contre nous? Non, la Bible déclare que Josaphat est parti consulter l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, Moutoua bonde la Kansambe. Celui qui cherche la face de l'Éternel, on ne le combat pas. Alléluia. Voilà, je t'encourage à la prière. Oui, je viens t'encourager à la prière, à chercher la face de l'Éternel, ton Dieu. Peu importe les circonstances et les vents. Peu importe que les gens puissent se lever contre toi dans cette année 2024. Ne cherche pas à aller te justifier. Ne cherche pas à aller te justifier devant les hommes. On a ça là qui a boyé. Na mokono apa singana za ki pepe na yo. Obosa ni ndenge to uta masolo na biso avancela. Non, c'est pas la peine parce que quand le diable entre dans le cœur d'une personne, le cœur de la personne devient comme une pierre. Va consulter l'Éternel ton Dieu. Écoutez, la Bible dit, premier point, je vais vous encourager à la prière et à jeûner maintenant. Josaphat, devant ses problèmes, il a prié. Ceux qui ont vraiment le bouton d'Ingaza, ils ont le bouton de Et là, tu prends ton téléphone, tu commences à appeler tout le monde. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Lui, je l'ai donné à manger, je l'ai donné à boire. Lui, je lui ai fait du bien. Regarde ce qu'il me fait. Vraiment, c'est un ingrat. Non, non, ce n'est pas la peine de chercher à te justifier, frère, dans le Seigneur. Va consulter l'Éternel, ton Dieu. Je t'encourage à la prière au nom de Jésus-Christ. Va jeûner, prier parce que ton Dieu est plus puissant que le monde. Écoutez la prière de Josaphat. Je suis au verset 12. De Chroniques, chapitre 20, verset 12. La Bible dit ceci. Oh notre Dieu, ne rendras-tu pas contre eux un jugement? Car nous sommes sans force en face de cette foule immense qui marche contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Alléluia. Yokalibondeli amwana moto. Yokalibondeli amwana moto. Zambo za wapi. Au côté le matin na jugement na yo. Bien aimé, il y a un trône dans le ciel. Il y a un juge des juges. Et lui peut juger justement. Il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Alléluia. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train d'invoquer l'Éternel Dieu qui est un juge. Et un juge parfait. Alléluia.
Écoutez, Josaphat s'est humilié devant Dieu. Lui qui était roi. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, Seigneur, nous sommes sans force. C'est vrai que je suis pasteur. Mais je suis sans force. Et parle, Seigneur. Fais tout ce que tu veux. Et moi, ma force, c'est dans la prière. Seigneur, lève-toi. Et parle. Ne me laisse pas, Seigneur. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. Et je te dis, frère, dans le Seigneur. S'il y a des personnes à ne pas résister, c'est ceux qui s'humilient devant Dieu. C'est ceux qui s'humilient devant Dieu. Ne pense, parce que le monde ne pense que s'il s'élève, il commence à crier, il commence à parler, on voit qu'il est fort. Et le monde vont t'acclamer aujourd'hui. Mais ils ne rassureront pas ton lendemain. Parce que le lendemain appartient à l'éternel Dieu. Alléluia. Le lendemain appartient à l'éternel Dieu. Que le Seigneur bénisse les oreilles qui écoutent cette parole. Josaphat a prié, a dit, Seigneur, Josaphat a dit, Seigneur, je n'ai pas de force. En face de ces hommes, en face de ces multitudes qui marchent contre nous, nous ne savons que faire. C'est ça la sagesse d'un enfant de Dieu. Il met dans son intelligence en enfant. Il ne commence pas à comploter lui-même ou à chercher des solutions. Il dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. C'est ça, consulter Dieu. Tu ne peux pas aller consulter Dieu, tu donnes déjà toi-même des solutions. Tu es en train de prier, mais déjà tu sais ce que tu vas faire. Ça, ce n'est pas consulter Dieu. Celui qui veut réellement consulter Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Nous ne savons quoi faire. Alléluia. Mais nos yeux se tournent vers toi. Il y a des prières, mais ça c'est vraiment une prière profonde. Pas besoin de multiplier des millions de paroles. Mais retiens ces phrases. Garde-les dans ton cœur. Au moment de combat. Au moment où les gens peuvent s'élever contre toi. Va dire, Seigneur, je n'ai pas de force. Seigneur, je ne sais pas quoi faire devant ces choses. Mes yeux sont tournés vers toi. Or, la Bible déclare que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Dieu ne se contredit jamais. Alléluia. Dans cette phrase, je vois l'humilité. Et devant les combats, humilie-toi devant Dieu. Frère, je vous dis, méfiez-vous des gens qui s'humilient devant le combat. Ne pense pas que si tu as affaire avec quelqu'un et la personne ne te répond pas, il est humble, cette personne-là, il est faible. Les hommes silencieux sont plus forts que les hommes qui parlent. Parce que la puissance qui agit dans les silences. Avez-vous déjà Dieu parlé? Dieu opère dans les silences. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare non seulement il a prié. Tous les gens de Juda se tenaient debout devant les seigneurs. Je suis au verset 13. Et même les petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alléluia. Bien aimé, tu sais, si tu es juste devant Dieu, au jour du combat, l'Éternel suscitera des personnes qui seront à côté de toi pour te soutenir. Amen, amen. Si tu es juste devant Dieu, si tu combats le combat qui est juste, l'Éternel ne te laissera pas seul face au combat. L'Éternel suscitera des personnes qui viendront te soutenir. Et la Bible dit que Dieu utilise même nos ennemis pour faire de nos marchepieds. Plus loin, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Et plus encore, je dirais, Église, lorsque
on nous appelle à la prière, il ne faut pas seulement que les papas prient. Nous devons tous ensemble, nous et nos maisons, aller chercher la face de Dieu. Parce que le jeûne et les prières demandent aussi l'unité. La force de la prière, c'est aussi l'unité dans l'église de Dieu. Josaphat a appelé le peuple à jeûner et à prier. La Bible dit que les gens sont venus de loin pour prier. Et il y a eu des enfants et il y a eu des femmes qui sont venues chercher la face de Dieu. C'est l'image de l'unité devant la face de l'Éternel. Et je peux déclarer tout vent et marée qui peut s'élever, peu importe les circonstances qui peuvent s'élever dans cette année 2024. Si nous sommes unis ensemble devant Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. Peu importe le cas de la maladie, même en cas de maladie, si nous nous unissons tous, nous prions pour cela, et l'Éternel agira et il va guérir cette personne. La prière elle seule ne suffit pas. Mais il faut aussi l'unité. Je t'encouragerai, mon frère, toi aussi souvent, tu as un passé de combat seul. Il y a certains combats, tu as besoin d'avoir l'appui dans la prière. Ne reste pas restreint tout seul en train de prier. Il y a d'autres choses, tu dois associer ton église. Tu dois chercher les serviteurs servants de Dieu. Tu vas chercher les intercesseurs. Dites-le, priez pour moi. Priez pour ma famille, priez pour mes enfants. Et le Seigneur fera grâce. Alléluia. Encore là, je vois un témoignage. Notre bien-aimé Fabrice, il n'est pas là avec nous aujourd'hui. Sa maman était partie au Congo. Elle est là-bas gravement malade. Là, une femme m'appelle, elle va dire, pasteur, maman est partie au Congo, mais elle est gravement malade. On va chercher à l'évacuer pour venir. Alors, on a prié par la grâce de Dieu et sa maman a été évacuée. Une fois arrivé ici directement à l'hôpital, coma artificiel. Alors on a donné les sujets à un groupe d'intercession, on commence à prier pour elle. Et à l'instant que nous parlons, elle est sortie du coma. Et elle est en rééducation. Pour nous dire qu'il y a certains combats dans la vie, tu ne peux pas combattre tout seul. On doit s'unir dans la prière. Comment quitter ça? Tu penses que si tu me dis ton problème est compris pour toi au Kiti? Au contraire, celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élève. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu connais bien ces versets, mais tu les mets en pratique. Pourquoi? Tu te bloques toi-même. Quand tu connais la parole de Dieu, mais là en pratique. Et le Seigneur te bénira. Bien aimé, écoutez maintenant l'impact de la prière. Parce que lorsque nous gênons et nous prions, il y a des choses qui se font. Je dis quand tu gênes et tu pries, il y a des choses qui se réalisent. Le premier impact, nous attirons la présence de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 14, on le voit. 1 Roi 14. Tu peux rester seulement dans le verset biblique et moi j'irai pour que tu puisses pas te comprendre. Retourne en 2 Chroniques 14. La Bible déclare au verset 14 ceci. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Chaziel, fils de Zacharie et fils de Benjamin, fils de Giel, fils de Matania, les Lévites, d'entre les fils de Josaphat. Ici, même tu peux descendre un peu plus loin. Et je préfère que tu retournes vraiment dans 2 Chroniques. Oui, comme ça on va lire calmement.
Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jaziel, fils de Zacharie. Je vous invite à lire ça. Et au verset 15, la Bible dit, et Jaziel dit, soyez attentifs, Juda, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est Dieu qui combattra pour vous. Alléluia. Amen. Premièrement, je veux dire que l'impact de la prière, nous voyons la présence de Dieu descendre. Et quand nous cherchons la face de l'Éternel, Dieu descend dans sa gloire. Jérémie 33:3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33:3, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Psaume 50:15. Invoque-moi. Un jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Acte 2, 21. Acte 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien aimé, il y a de l'impact lorsque nous sommes en train de prier. Quand tu cherches la face de l'Éternel de tout ton cœur, l'Éternel t'exaucera. D'ailleurs, plus simple, la Bible dit qu'approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Josaphat et le peuple ont prié, l'Esprit de Dieu est descendu. Et Dieu a commencé à parler. Non seulement Dieu descend, mais au verset 15, nous voyons l'intervention de Dieu. Quand nous prions, nous attirons l'intervention de l'Éternel Dieu. Dieu va venir déclarer ses paroles au milieu de son peuple. Soyez attentifs. Vous tous habitants de ACC. Vous tous habitants de Saint-Étienne. Je pourrais dire de la France. Et toi, Jean Chéri. Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas. Ne vous effrayez pas devant cette foule immense, devant ces problèmes et devant ces marées. Ne vous effrayez pas devant l'année 2024, car ce combat n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Celui de Dieu. Je dis, le combat n'est pas le même, mais c'est celle de Dieu. Le combat de cette église n'est pas le mien, mais celle de Dieu. Tes combats ne sont pas tes combats, mais c'est celle de Dieu. Ça, c'est l'impact de la prière. Quand tu invoques l'Éternel sincèrement, non seulement Dieu descend, mais il te prend en charge. Alléluia. Toi qui négliges la prière, sache que lorsque tu es en train de prier, l'Éternel ton Dieu te prend en charge. Voilà pourquoi nous devons prier dans la sincérité. Arrête la distraction. Sortez de la distraction. Engageons-nous réellement l'Éternel son Dieu. Écoutez, non seulement l'Éternel lui-même, il prend notre vie en charge. Au verset 16, la Bible dit, demain, demain descend contre eux. Demain descend contre eux. Descendez contre eux. Écoutez bien ce que je suis en train de lire. Ils vont monter par la colline de Tit. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée face au désert de Jériel. Consultez, c'est aussi écouter. Consulter, c'est aussi écouter. Consulter, maintenant,
Israël a consulté Dieu. Et maintenant Israël écoute la parole de l'Éternel. Consulter, c'est aussi avoir un avis. Maintenant l'Éternel est en train de donner son avis. Est-ce que l'Éternel exauce ta prière au nom de Jésus? Que l'Éternel te donne des directives au nom de Jésus. Bien aimé, en lisant cette parole, je vois que non seulement l'Éternel descend, l'Éternel donne des directives, mais l'Éternel est au contrôle de tout. Dieu connaît tes adversaires. Dieu connaît toutes les circonstances qui se passent dans ta vie. Il n'y a rien qui est loin de la face de l'Éternel. Ta vie n'est pas cachée devant la face de l'Éternel. Et tes problèmes ne sont pas cachés devant la face de l'Éternel. Même ceux qui vont se cacher pendant la nuit. Même quand le sorcier s'élève, l'Éternel le voit. Même quand les gens veulent faire des guiri-guiri, comme on dit, ou bien des réunions contre ta vie, l'Éternel le voit. Parce que si l'Éternel dit, vous le verrez, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Notre Dieu, il est le Dieu de la précision. Tout ce que tu ne connais pas, demande à Dieu. Et tout ce que tu ne comprends pas, demande à Dieu. Je peux te rassurer que Dieu est au contrôle de tout. Pour ta situation, Dieu est au contrôle de toutes choses. Est-ce que tu peux dire avec moi, pour ma situation, Dieu est au contrôle de tout? Dieu est au contrôle de mes ennemis. Dieu les connaît. Dieu les voit. Dieu voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Écoutez verset 27 et verset 17. Ça, c'est l'assurance qui vient quand on consulte l'Éternel. Verset 17. La Bible déclare au verset 17 ceci. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Tu n'auras pas à combattre sur cette affaire. Tu as une affaire, t'as un souci, t'as un problème qui te dérange. Écoutez la voix de l'Éternel. Tu n'auras pas à combattre sur cette affaire. Tu t'élèveras. Et tu verras seulement de tes yeux la délivrance qui vient de la part de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel t'accorde la délivrance cette année au nom de Jésus-Christ? Je dis que tu vas avancer dans cette année 2024. Peu importe les vents et marées, que l'Éternel s'élève et t'accorde la victoire. Et il a dit, tu verras que l'Éternel t'accordera la victoire. Je déclare la victoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2024 soit pour toi une année de victoire. Que l'Éternel t'accorde la victoire. La victoire dans ta famille. La victoire dans ta santé. La victoire dans ta démarche administrative. La victoire dans ton mariage. La victoire dans ta finance. La victoire sur la ville de Saint-Étienne. La victoire dans ce pays de la France. La victoire dans l'administration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'impact de la prière. Et ceux qui sont en train de prier, c'est l'Éternel lui-même qui entre. Il dit ACC et Saint-Étienne, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Si tu as des démarches administratives, va les faire. Si tu veux le travail, va chercher le travail. L'Éternel ira avec toi. Si tu as des examens à faire, va faire des examens. L'Éternel marchera avec toi. Si tu dois aller comparaître à l'OFPRA, va comparaître à l'OFPRA. L'Éternel sera avec toi. Ne va pas de là où tu pars. Parce que c'est l'Éternel qui précède de part. Et c'est lui qui te donnera la victoire. Avec Dieu, nous avons de l'assurance. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne craint rien. Un enfant de Dieu a toujours de l'assurance. Qu'il y ait des problèmes ou pas, il connaît que mon Dieu existe. Même si les choses changent, même si les maladies s'élèvent, je sais que mon Dieu existe. Parce que c'est lui qui va me délivrer. Écoutez, la prière attire l'adoration et la crainte de Dieu.
Écoutez, la Bible dit au verset 18. Josaphat s'inclina. Et Josaphat a gunza le visage contre terre. Et tout Juda et bon et les habitants de Jérusalem tombèrent Jérusalem pour se prosterner dans sa présence. Tu vois, quand tu pries l'Éternel en vérité, la gloire de l'Éternel se manifeste devant toi. Avant même que tes ennemis tombent, tu vas commencer déjà à adorer l'Éternel. Tu vas commencer déjà à célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'assurance. Pourquoi vous verrez que Paul et Silas en prison commencent à célébrer Dieu, à chanter à l'Éternel Dieu, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une mission. Et cette mission aussi longtemps que ce n'était pas encore accompli. Les gens ne pouvaient pas les tuer. Ils pouvaient se liguer contre eux. Parce que l'Éternel était avec eux. Laisse que l'Éternel te fasse un véritable adorateur. Tous les vents que tu sois un adorateur. L'Éternel manifeste sa gloire dans ta vie. Nous allons finir du verset 22 au verset 25. Écoutez, notre Dieu, il est fidèle. Quand Dieu dit un mot, il accomplit. Je dis, le Dieu de la Bible est fidèle. Lorsqu'il parle, il accomplit. Ce qu'il dit, il le réalise. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il a dit que je combattrai pour vous. Écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Je suis à partir du verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les Moabites et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Laisse que l'Éternel crée la confusion dans la vie de tes ennemis. Face à tes adversaires. Et qu'ils soient battus dans le nom de Jésus-Christ. Qu'importe les circonstances, les vents se barrent. Verset 23, les fils d'Ammon et de Moabite se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. Par interdiction. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ils cédèrent les autres à se détruire. Ils vont commencer à s'entraîner pour se détruire. C'est pourquoi tu vas voir les gens se complotent et nous allons le faire du mal. Mais pendant leur chemin, l'Éternel crée la confusion entre eux. Ils commencent à se battre entre eux. Alléluia. Laisse que l'Éternel crée la confusion dans leur chemin. Si tu crois à l'Éternel ton Dieu, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à comprendre. Tu vas commencer à réaliser, c'était comme ça. Il s'est comploté comme ça contre moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Tu comptes à l'Éternel ton Dieu. Alors devant ces œuvres-là, je t'encourage à faire confiance à l'Éternel. Vous savez, Josaphat, il a dit quelque chose d'important au verset 20. Écoutez-moi, Jean de ACC, peuple de Dieu, ayez confiance dans votre Dieu et vous tiendrez. Ayez confiance à ces prophètes et vous réussirez. C'est là ma conclusion. Prions l'Éternel. Cherchons du fond de notre cœur notre Dieu. Et faisons confiance à Dieu. Si tu vivais sur ce pays, tu n'avais pas confiance à Dieu.
Ne te fatigue pas, maman. Mets ta confiance en l'Éternel. Rajoute encore de l'espérance en Dieu. Et l'Éternel va confondre tes ennemis. Et il te donnera la victoire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Jésus-Christ. Amen. J'appelle les chantres à venir m'aider. Nous serons vraiment courts, on ne sera pas long. On va prier tout simplement selon la parole. Là où tu es, tu peux commencer à renouveler ta confiance à Dieu. Selon cette parole, si tu as encore à prier à l'Éternel, prie à l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à prier au nom de Jésus-Christ? Recommande ton sort à l'Éternel. Révèle ta confiance. On va prier au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole éternelle de gloire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un fidèle et par la fidèle. Seigneur, nous nous recommandons à toi, Père éternel. Seigneur, je te confie cette année, je te confie ma vie, je te confie ma santé, je te confie mes enfants, je te confie ce ministère dans le Père, je te confie tous les combats dans l'éternel de cette assemblée. Père, marche avec moi, Père, glorifie-toi dans ma vie, sans Père. Seigneur, combat pour moi les combats que je ne sais pas combattre. Seigneur, moi je n'ai pas les forces de l'éternel et je regarde vers toi. Pour cet ensemble de Père, pour la restauration de mes frères et sœurs, pour la stabilité, pour le travail, pour les finances, Seigneur, pour l'épanouissement de cette église, pour l'épanouissement de chaque département. Père, pour que chaque département de cette église soit assis. Papa, pour que nous puissions voir la victoire contre les démons, contre les sorciers, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Moi-même, je n'ai pas assez force. C'est toi qui es ma force, Père éternel. Moi-même, je n'ai pas de réponse. C'est toi qui es ma réponse éternelle. C'est toi qui es ma solution éternelle, Dieu puissant. Père éternel, lève-toi de ton Seigneur et agis en notre faveur. Agis au faveur de mon frère, agis au faveur de ma soeur. Au nom de Jésus, à toi. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Alléluia. Ma patience à ce monde de la Zam. Ma patience à ce monde de la Zam selon le parole. Que le Zam a Josaphat a téléma. Nzambe wana abundela biso ndenge abundela Josaphat oyo nyonso na ndako na famille moto nyonso ayoki maloba oyo atie motema na ye kosela Nzambe wana abundela ye tolandi libolela mosala na Nzambe.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons passer au chant et aux offrandes. L'heure est avancée, on fait vraiment l'effort de respecter l'heure, même on gagne l'heure, on a commencé un peu tard. Mon béni les Seigneurs. Tu peux préparer ton offrande.